Avant que tu aies le problème, il y avait déjà la solution. Il faut activer la solution. Le chrétien doit danser chaque jour. Parce que Jésus est ressuscité. Et j'ai dit, frères et sœurs, et j'ai connu aussi la méchanceté que dans le christianisme. Et quand j'essaie de me souvenir un peu, je dis, mais les gens, bon, bien sûr, on peut dire, les jeunes gens sont dans le péché, on peut dire beaucoup de choses. Mais il y a une sorte de solidarité dans les gens. Vous savez, quand vous voyez aujourd'hui même la franc-maçonnerie et que vous regardez le christianisme, vous sentez tout de suite que on est les seuls, chacun prend sa voiture, chacun prend. Alors quand le jour où Dieu m'a dit c'est le démon qui fait ça, il dit, ah, le démon t'empêche d'être heureux. Il t'empêche d'être heureuse. Pourquoi? Parce qu'il te cache ce que Dieu a fait pour toi. Il te montre ce que tu crois que Dieu n'a pas fait pour toi. Mais moi, je te dis que Dieu a fait. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec notre victoire. Vous voyez, la Bible dit, ensevelis dans les eaux du baptême, nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Le problème, c'est que nous n'avons plus le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça ne nous dit rien. Pâques ne nous dit rien. Je vous dis que on est content, c'est vrai, les chants de Pâques, on aime ces chants-là, mais on est surtout content la veillée pascale parce qu'on ne va plus jeûner. On est très content. Fini le temps de la passion. Vive le temps de la résurrection. Et je vous l'ai dit, carême, ce n'est pas le deuil des chrétiens. Carême est éclairé par la résurrection de Jésus. Tout ça, c'est Pâques. Depuis le carême, c'est Pâques. On monte vers Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le christianisme devient une religion de défaite où les gens sont tristes? Vous savez, il y a un prédicateur qui a dit un jour que, et là je m'adresse aux Européens, excusez-moi, qu'on dirait que l'Europe est devenue le tombeau du christianisme. Et comme c'était un pasteur, ça m'avait un peu énervé. Mais au fur et à mesure que je parcours l'Europe aujourd'hui, je dis que l'Église de l'Europe a besoin de résurrection. Oui, c'est possible encore. Mais pour cela, il faut des évangélisateurs joyeux et qui comprennent le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs. Vous devez connaître le monde d'aujourd'hui, comment ça fonctionne. Et j'étais avec mes fils, mes fils de mon noyau prophétique quand j'essayais de leur dire. Je commence à analyser ce que les gens appellent des chants profanes. Aucun chant n'est profane, mais un chant peut être diabolique. Les articles sont des poètes. Alors, j'étais en train de dire qu'il faut qu'on travaille la culture en communauté. Mais il faut comprendre le monde aujourd'hui. Vous savez, l'Église catholique au Concile Vatican II a essayé de comprendre le monde. Vous savez que si vous comprenez le monde, vous pouvez proposer quelque chose au monde. Et les chrétiens disent non, ce sont des pécheurs, nous on n'a pas besoin d'eux. Mais écoutez-moi, frères et sœurs, ils savent créer leur joie. Combien de chrétiens sont joyeux? Ils savent créer leur économie, ils ont organisé leur monde à eux. Alors on a l'impression que nous, on n'a que des problèmes. Je vous dis, frères et sœurs, le christianisme, c'est la religion de la solution. L'église, c'est le temple de la résurrection. C'est-à-dire, les chrétiens doivent toujours en train de danser, de fêter, de crier, il est ressuscité.